Salut tout le monde, c'est Myriam. Donc vous voyez, ce n'est pas un décor habituel parce qu'aujourd'hui, avec Will, nous sommes à la cabane des loups qui se trouve au parc Omega. Donc je suis déjà installée dans la cabane. En fait, on vient de passer la nuit ici, mais je voulais vous faire une petite vidéo explicative avant de vous montrer les images que nous avons prises hier. Donc, retournons un peu dans le temps. Hier, nous étions le 7 février. Donc, comme certains se rappellent, c'était une grande tempête de neige dans plusieurs régions du Québec. Donc, nous, on a eu beaucoup de difficultés à se rendre ici. De la maison, ça prend habituellement 1h et quelques. On pourrait partir 1h15. Là, ça nous a pris à peu près 1h30, 1h45. Ça nous a pris 2 heures? Ouais. Ok, 2 heures. Donc, on s'entend qu'à cause de la neige, ça a été plus difficile parce que quand on est parti de la maison, il a fallu prendre un rang de campagne qui n'était pas très déneigé, donc beaucoup de bosses dues à la neige. Par contre, quand on est arrivé proche de Montebello, qui est sur la 50, c'est pour ceux qui s'y connaissent, elle était très belle sur l'asphalte, donc on n'a pas eu de problème à se rendre ici quand on est arrivé dans ce bout-là. Donc, nous sommes arrivés à peu près vers 4h30 hier, juste avant que ça ferme parce que l'administration permet à 5h pour prendre possession de notre chambre. Donc, tout simplement, je vous mets les images de notre arrivée. En fait, il n'y avait pas de clé, donc c'est vraiment, la cabane nous était destinée. On a la cabane Alpha, donc en fait, qui est le chef de la meute, si vous voulez, des loups. Et à côté de nous, nous avons notre voisin qui est la cabane des loups Omega. Omega, c'est en fait celui qui est le plus bas dans la hiérarchie des loups. Peu importe, ça n'a pas de problème de quelle cabane nous avons, non, mais on était juste contents. Dans le fond, nous, on avait celle de droite. Donc, quand on arrive, c'est ça. Il n'y a pas de clé, donc tu rentres et vraiment, c'est une belle cabane en bois rond. Ils nous avaient averti que le plancher allait être chauffant et que nous avions un feu à notre disposition. Donc, on avait une caisse de bois avec allumettes et papier pour pouvoir se faire du feu et se réchauffer durant la nuit. Donc, ici, bien sûr, il y a de l'électricité, l'eau courante, pas d'internet pour ceux qui se le demandent, pas de TV, pas de radio. Donc, vraiment, on est coupé du monde extérieur, à part si tu as de l'internet sur ton téléphone. Et il n'y a pas non plus de téléphone d'urgence, donc il faut que tu aies ton sel. Donc la cabane est munie de tout ce qu'on a besoin. Donc la salle de bain, la cuisinette, le feu, il y a 2 lits, donc c'était pour 4 personnes, mais nous étions 2. Puis il y a une petite véranda à l'extérieur pour pouvoir, sûrement plus dans les temps moins frisquets comme en hiver, juste pouvoir s'allonger dehors. Il y a aussi une table à pique-nique et un feu extérieur, bon ça pour ceux qui ça leur tente aussi. Donc en fait c'était simple, on est venu ici pour la fête à Will, vraiment pour se relaxer, vivre une expérience intense, super cool, merveilleuse. Et c'est ça que je peux vous assurer qu'on a vécu quelque chose d'inimaginable et très mémorable. Ça fait beaucoup d'adjectifs. Donc, on a été un petit peu au gré des loups. Donc, quand il était actif, eh bien, on était devant la vitre, la bay window, comme vous appelez, la grande fenêtre qui a vue sur le parc des loups, donc sur leur meute. Quand il était actif, eh bien, on était assis comme ici, sur le lit et on les regardait. Et quand ils dormaient, eh bien, c'est là qu'on allait faire nos choses. Donc, nous avons soupé ici. J'avais fait une lasagne aux fruits de mer pour Will puisque c'était la fête. Par contre, j'avais pas bien lu, ils n'ont pas de four. Donc, on a mis ça au micro-ondes. Et j'avais aussi fait du pain à l'ail, mais il n'y a pas de four. Donc, je me suis arrangée avec les moyens du bord sur le poêle. J'avais acheté un petit gâteau McCain juste pour sa fête, juste comme un gâteau bien normal. Et en fait, les loups, ils ont recommencé à jouer après souper, donc on a pu les admirer encore plus. Mais bien vite, ils ont retourné faire dodo, donc nous, on a juste écouté un podcast à l'attendant, donc c'était Jay du Temple. Si je vous mets son lien, si jamais ça vous intéresse. Et c'est ça, puis ça, on s'est couché quand même tôt vers 9h, puisque
les loups étaient vraiment partis pour dormir, donc il n'y avait rien d'intéressant, donc nous on s'est dit qu'on allait dormir. Et on a bien fait parce que les loups se sont réveillés toute la nuit pour hurler. Ça a vraiment été super intéressant de vivre ça. Il fallait s'y attendre, donc nous on a fermé les rideaux pour rien voir, mais les loups étaient quand même très curieux, donc ils venaient de temps en temps nous observer. Donc c'est nous qui les observons, mais c'est eux aussi qui sont curieux de nous voir. Donc qui ont crié quelques fois. Je vais vous insérer le clip que Will il a pris à 5 heures? Ouais. À 5 heures du matin, Will il a réussi à prendre une des loups qui était couchée en train de hurler au lever du soleil, tout simplement. Et après ça, ben, on s'est levé vers... Will s'est levé avant moi, vers 6. Et moi, je me suis levée plus vers comme 7-8 heures. Parce que là, ben, les loups commençaient à se lever, à jouer, donc on a pu admirer ça. Puis je vous insère ici le clip de quand j'ai juste comme ouvert les rideaux. Il y avait un des loups qui était comme impatient de nous voir interagir avec lui. Donc quand j'ai ouvert, ben il était là, puis il était bien curieux. Donc vraiment, c'est des animaux fantastiques à regarder. Coucou! Bon matin! Hello toi! Après ça, ils ont retourné coucher comme toujours. Ils ont l'air de se coucher à peu près à chaque 1 heure, 2 heures. Surtout vers le temps froid, on les comprend. Il faut qu'ils récupèrent leur énergie. On a déjeuné ce matin, donc moi j'ai pris une toast et Will a mangé le restant d'hier. Ici, il y a une machine Nespresso avec des capsules, donc on a pu se faire ça. On s'est préparé parce qu'il justement il était en train de dormir, donc c'était le bon moment. Puis quand ils ont recommencé à jouer, on est revenu ici devant la vitre pour les admirer encore une fois et essayer de prendre des vidéos et des photos pour nous les montrer à nos proches. Donc un peu pour vous parler d'une autre chose qui est fun à faire, c'est hier on a été sur la passerelle. Donc vraiment, on a le parc des loups devant nous et on voit qu'il y a une passerelle juste en arrière. Donc on peut accéder par le chalet à côté de nous. Il y a un petit sentier que tu peux aller prendre et après ça, aller sur la passerelle qui est vraiment comme un pont. Et tu peux voir d'un autre angle la meute des loups. Et tu peux aussi voir les nouvelles cabanes que le parc Omega a construit. Donc ils en ont construit 4 gros chalets. On les voit, mais dans le fond, ils n'ont pas les mêmes loups que nous. Donc, le pont les sépare, donc un grillage. Et eux, ils ont des nouveaux loups qui ont l'air plus actifs, ils ont l'air plus jeunes. Donc, on les voit un petit peu, mais hier, on a eu la chance d'aller vraiment sur la passerelle, aller admirer les nouveaux chalets parce qu'ils sont vraiment beaux. Et en même temps, on a été voir les loups. Puis je crois que juste avant de partir, parce que dans le fond, nous, on doit quitter les lieux à 11h à la demande de l'hébergement. Donc, je pense qu'on va aller faire un dernier tour de jour pour aller voir les loups sur la passerelle. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oui? Ok. Sinon, pour vous parler un petit peu d'ici, de la cabane, notre review, si ça vaut la peine et tout. Donc, comme je vous dis, là, il est 10h15. Il est 10h15. Merci, Will. Donc, on quitte dans environ 45 minutes à 100% les lieux. Donc, c'est ça. Hier, la réservation s'est faite super facilement. Vraiment, tu y vas avec les dates qu'il y a de disponibles. C'est assez facile. Le coût, je vous le mets dans la barre d'infos. C'est ça, plus taxes, puis ça inclut les frais d'hébergement. En tout cas, tu peux faire ta réservation en ligne. C'est super facile. Nous, on l'a fait. On a reçu, après ça, un courriel assez vite. Et après ça, ben, c'est tout. On a booké il y a 2-3 mois. Après ça, pour venir, en fait, ils nous ont appelé au courant de la journée pour nous dire que la chambre était prête et que si on voulait arriver plus tôt, c'était à notre guise, mais que ça fermait à 5h. Donc, nous, il n'y avait pas de problème. On est arrivé à 4h30. La personne à l'accueil a été super, très, très, très charmante. Elle nous a tout expliqué comment les lieux fonctionnaient. Elle nous a aussi dit quoi faire en cas d'urgence et si on n'avait pas à manger ou si on pouvait se procurer les restaurants les plus proches, le gaz ou même le dépanneur, l'épicerie. Donc ça a été très le fun. Ensuite, pour venir ici à la cabane, c'était déneigé, très propre, facile d'accès.
La cabane en tant que telle est meublée à 100%. Il y avait rien qu'on devait apporter. La seule chose que j'ai laissée en commentaire, c'est dans le fond de dire un petit peu sur le site internet ce qu'il y a ici. Parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de description de tout ce qu'il y a qui est inclus. Parce que dans le fond, quand nous on s'en venait, moi j'étais comme, je sais pas si c'est l'ustensile, je sais pas s'il y a du café, je sais pas comme qu'est-ce qu'il y a, c'est comme un hôtel, c'est pas comme un hôtel. Il n'y a pas de machine distributrice là ici là. Donc j'aurais juste aimé savoir comme qu'est-ce qu'il y avait à 100% pour pas l'amener. J'en ai quelques petites affaires qui étaient inutiles, puis j'en ai pas amené qui auraient peut-être été utiles. Donc vous voyez un peu le genre. Sinon, comme je vous ai expliqué, quand vous venez ici, attendez-vous vraiment à être 100% déconnecté, à vouloir venir vivre l'expérience à 100%. Et comme je disais, c'est ça, vraiment, il faut y aller au gré des loups. Donc, suivre le rythme de ce qu'eux font. Pour notre part, on a adoré à 100%. Ça a été super simple, super relax. On a pu décrocher aussi de la ville. Et de justement être avec les loups, c'est vraiment une expérience imaginable que peu ont l'occasion. Puis je crois que quand vous venez ici, ça vaut la peine. Nous, on était 2, on a adoré ça. On était supposé être 4. Je sais pas si on l'aurait vécu pareil, parce que c'est vraiment comme une grandeur chambre d'hôtel. Une grandeur suite d'hôtel. Ouais, une suite. Donc c'est grand, mais c'est pas grand en même temps. Aussi pour vous dire, dans le prix de la cabane, votre entrée au parc Omega est exclue. Donc, vous devez la payer à part. Par contre, ce qui est le fun, c'est quand tu montes ta réservation de ta journée que tu viens au parc, en fait, tu as un 20% de rabais. Donc, c'est déjà moins pire parce que justement, je trouvais ça comme un peu plate que c'est pas inclus. Je comprends toujours pas à ce jour pourquoi ce n'est pas inclus. Mais au moins, s'ils nous offrent un 20% de rabais, je trouve que ça passe déjà mieux. Mais le parc Omega n'est pas si cher que ça. Si on parle d'une trentaine de dollars pour l'entrée, mais c'est par personne. Fait qu'au moins, si on peut sauver un petit peu de sous, ça vaut la peine. La prochaine étape pour nous va être de retourner sur la passerelle, de quitter les lieux. Et dans ma prochaine vidéo, en fait, je vais vous montrer tout notre parcours du parc Omega, donc avec tous les animaux qui sont en fait des animaux canadiens. Des animaux qui sont habitués aux 4 saisons, donc autant l'été puis autant l'hiver. Ce ne sont pas des animaux qui sont comme des girafes et des lions. Il n'y a pas ça au parc Omega. Ce sont vraiment des animaux canadiens qui sont habitués au froid et au chaud. Et c'est ça, c'est vraiment, on va aller faire le parcours en auto. En ce moment, on a la GTI à Wheel, donc ça va être très le fun. Donc je vais mettre ça va être vraiment dans la prochaine vidéo si ça vous tente d'attendre juste une semaine, puis elle va arriver sur ma chaîne YouTube. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est vraiment... je l'ai faite d'une différente façon parce que hier, je voulais vraiment vivre à 100%. Je voulais pas faire un vlog. Je voulais vraiment comme le vivre, puis après ça, vous en parler. Comme ça, c'était plus facile pour moi. Puis de vivre le moment présent avec Will, c'était aussi ça l'important parce que c'était sa fête. Donc, si tu as apprécié la vidéo, eh bien, donne-moi un petit j'aime. Ça me permet de savoir un peu ce que tu apprécies sur ma chaîne. N'oublie pas de laisser peut-être un petit commentaire pour me dire c'est quoi ton coup de cœur de la vidéo, si toi t'aimerais ça y aller, si toi t'as été, ou si tu... Dis-moi juste comme qu'est-ce que t'en as pensé, ça m'aiderait aussi. Et la dernière chose, ça serait de t'abonner pour faire partie de la grande famille parce que ça grandit de jour en jour, puis moi je tripe à vous voir, interagir avec moi. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde! Non. Il aime pas les loups. Oh, des poules. C'est une face de loup. Ah, il s'est soumis. C'est un alpha. Ah, ce qui est beau.